Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver. La vidéo de la semaine passée a de nouveau bugué. Je crois savoir d'où venait le problème, donc normalement tout devrait rentrer dans l'ordre à partir de cette vidéo. Enfin, je l'espère. Comme ça, je pourrais mettre en route aussi les tirages pour le mois de septembre. Voilà. Comme chaque semaine, donc tu as 3 choix pour voir les messages de tes énergies de la semaine. Si tu hésites entre plusieurs choix, c'est que tu as des messages à prendre dans plusieurs tas. Voilà. Je te mettrai comme d'habitude le minutage dans la description. C'est le petit V que tu as en bas à droite de la vidéo. Voilà, je te remercie pour tes likes, tes partages, tes vues, pour tout ce que tu apportes de toi avec tes énergies qui en fait se transmutent dans les cartes pour te passer des messages, et je suis à chaque fois bluffée, comme les cartes se répondent et comme les messages peuvent être précis. Alors bon, comme la semaine passée ça a bugué, j'ai mis un petit peu plus de cartes, comme ça, voilà, ça compense un petit peu. Et j'essaierai à l'avenir de plus canaliser, parce que c'est comme ça que j'aime faire passer le message plutôt que prendre juste la lecture des cartes. Ma foi, ça fera un petit peu des vidéos plus longues, mais enfin voilà, c'est comme ça que je me sens plus à l'aise au final, de laisser venir vraiment les choses plus tranquillement. Voilà, et si jamais c'est trop long, ben tu avances. Voilà. Alors on va démarrer avec le tirage numéro 1. J'ai commencé de parler et j'ai du coup retiré les 3 propositions. Donc tu avais le tirage numéro 1 avec la fée jaune. Le tirage numéro 2 avec la fée rose. Et le choix numéro 3 avec la fée violette. Voilà, alors comme je t'ai dit, je te mettrai le minutage pour le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vais plus trop tarder et je vais débuter donc avec le tirage numéro 1. La petite fée jaune, elle est toute zen. Voilà, on va mettre ces cartes-là de côté. Je te les lirai à la fin et je vais tourner. Ouah, déjà on te parle d'une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on te dit? Bonne ou mauvaise? Tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Et en haut, tu as ici, c'est écrit: l'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur. Je sais que ça va aller. Donc voilà, cette semaine, toujours la même chose avec cette carte. Voilà. Alors,
Ici avec toi, tu auras l'ange du souvenir. Peut-être un peu de nostalgie. On va rentrer dans la période de l'automne gentiment. Et comment dire, on revient de vacances, on a plein de souvenirs de cet été. C'est comme si il y avait le début du tri pour ce qui va être nécessaire de lâcher prise cet automne. Il y a une coccinelle, c'est une chance. Et puis il y a de la transformation vers quelque chose de plus sage. Avec les papillons. Ok. Alors, avec toi cette semaine, tu auras l'archange Melchizedek. Alors, lui, il te parle d'ascension. Lui, c'est vraiment l'ascension. Ici, il y a une ouverture du chakra coronal. Beaucoup de sagesse. Il reçoit la lumière. La lumière et le pouvoir de transmettre aussi. Ok. Ici, je t'ai parlé avant de transformation parce que j'avais vu les papillons sur la carte du souvenir. Et là, on te parle encore de transformation. Voilà, alors la bonne nouvelle, là, les cartes se répondent de nouveau. Si on te parle, on te dit que l'univers a un cadeau pour toi. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a attendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Waouh! Magnifique! Eh bien, toi, tu commences bien la semaine. Hein. Alors, ici, on te dit de te concentrer sur la lumière. Il y a encore des choses à mettre en lumière, mais également de te concentrer sur ta lumière, se concentrer sur ce que tu as de lumineux en toi et l'amplifier le plus que tu peux. Comment te dire? Oui, justement, il y a ce tournesol, hein. Être comme le tournesol et puis te diriger, tu vois, vers, en fonction du soleil et de la lumière. Oups, j'ai bougé le trépied, pardon. Ouais, ici, tu as la carte, les reflets, hein. C'est vraiment refléter ta lumière, refléter qui tu es. Mais aussi, vu que c'est une sirène d'eau ici, hein, qui jaillit de ton reflet, pour moi, c'est aussi être le reflet de tes émotions. L'eau, c'est l'émotion, les sentiments. Être le reflet de ça. Et là, on te dit, ce dont vous rêvez peut se manifester, se matérialiser. Ben oui. Si tu hais tes émotions, ben automatiquement, tu vas attirer à toi ce que tu es.
Je sais pas si c'est clair. Si on te parle de pouvoir supérieur, bah oui, quand tu auras compris que tes émotions, c'est pas quelque chose qui te... Je sais pas si ça se dit vulnérabilise, enfin qui te rend vulnérable, voilà plutôt, eh bien, quand tu auras, pardon, chakra de la gorge, ah bah oui, c'est pas pour rien que j'ai le chakra de la gorge là qui coince, c'est que ces émotions qu'on on nous a inculqué que montrer nos émotions, c'est nous rendre vulnérables, mais en fait c'est tout le contraire, c'est un pouvoir supérieur en fait. Et c'est ça que tu vas pouvoir comprendre. Hein. Et là, au niveau du troisième œil, il y a une ouverture. Alors là, on avait avant le coronal, et là, on a le troisième œil. Hein. Il y a une clé qui va être... Une clé, il y a à nouveau de la lumière. Hein. Il va se passer des choses pour toi, comme tu auras compris. Ah, on te parle ici de création. Ben oui, tu es le reflet de ce que tu crées dans tes pensées. Et là, je sais pas si tu arrives à voir, mais il y a des partitions de musique. Ce que tu vibres, c'est ta musique. Donc, sois libre d'être le reflet, de créer ce que tu veux dans la lumière. C'est ça ton pouvoir supérieur. Magnifique, comme les cartes se répondent, c'est un truc de fou. Pour moi, cette carte, après, tu l'interprètes comme tu veux. C'est un jeu intuitif pour enfants. Mais j'aime beaucoup ce jeu, moi, il me parle. Et pour moi, c'est ton pouvoir entre tes mains. Tu as le pouvoir de faire, en fait, ce que tu veux, ce que tu souhaites. Tout est à ta portée, en fait. Et tu peux créer des choses de ton tourbillon, des fois un petit peu émotionnel, par la création. Peut-être l'écriture, la peinture, je sais pas, moi, même par exemple la guérison, ce que tu... de la musique, je sais pas, ce que tu peux faire avec tes mains, comment ça va te parler, comment ça va résonner en toi. Mais c'est comme ça que le message me parvient. Ici, on te parle d'innocence et d'ignorance. Ben oui, tu ignores ce pouvoir encore en toi. Et à quelque part, c'est clair que de montrer ces émotions, de refléter ces émotions, ça nous met dans quelque chose de l'ordre de l'innocence, quelque chose de plus enfantin, de plus émerveillé, parce qu'on redécouvre à ce moment-là les choses. Ben oui, on est dans l'ignorance de ce qui va se passer, mais c'est ça le futur en fait. Ben oui, on te dit que chacun est à sa place, tout à son équilibre. Même si les éléments ils sont différents, tout est à sa place. Même tes émotions sont à leur place. Tes émotions sont justes. Tout est juste à cet instant pour toi, dans ta vérité. Désolée. Désolée. Bon, ben voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est désolé pour toi. Ou tu es peut-être désolé, je sais pas. C'est sorti, en tout cas. Désormais, toutes les parties qui composent mon être sont à leur place. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre, ainsi que sa fonction. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles tu es désolé, en fait, aussi. À toi de voir comment ça résonne ce mot pour toi. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais
Certainement, il y a quelqu'un qui ça parlera. Eh oui, quand on parle de lumière et de mettre en lumière, c'est les ombres. Bah, les ombres, c'est nos peurs. Effectivement, de se montrer vulnérable, d'exprimer ses émotions, ça peut être une prise de risque. Qui dit prise de risque, qui peut entraîner de la peur. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas ignorer cette part d'émotion qui est le reflet de toi. Parce que toi, si tu l'ignores, les autres le verront. Donc autant que tu sois en adéquation avec ta vraie nature. Il y a encore des peurs à mettre en lumière, des peurs limitantes, des fausses croyances. Mais pour le moment, comme chacun de tes éléments sont à leur place, elles sont encore nécessaires pour toi. Mais il est nécessaire aussi que tu puisses les comprendre pour pouvoir avoir le pouvoir sur tes peurs et tes fausses croyances. Pour pas qu'elles soient des obstacles, mais des alliés. Ici, on te dit, laisse parler ta nature profonde, accepte-la et prends-en soin. Voilà. Ça résume ce que je viens de te dire là par rapport à ton reflet, tes émotions et si tu les ignores et que tu prends pas soin de tes émotions, ben, on va pouvoir se jouer de toi, elles vont te contrôler. Tes peurs vont te contrôler. Et si tu es dans les croyances limitantes et les peurs, ben les autres vont voir ça de toi. Alors que tu es quelqu'un de lumineux. Il y a peut-être des souvenirs là qui remontent à toi et qui vont te permettre cette compréhension, de prendre soin de tous les aspects de ton être, même celles que tu as envie de cacher, même les plus noires, même les plus compliquées. Il faut aussi en prendre soin parce qu'elles ont un message. Et une fois que tu peux les contrôler, justement, elles deviennent un pouvoir pour toi. Et plus quelque chose qui va venir te contrôler. C'est ça. Magnifique. Ici, avec cette carte, magnifique. Il y a de la victoire. Il y a une traversée qui s'est faite là. Quelle est votre mission de vie? Vivre, tout simplement. C'est un but. Tu vas avoir la victoire sur ce qui est en train qui va émerger de toi. Tu vas pouvoir contrôler tout ça. Tu es encore un peu novice, mais ça va avancer. Ici, on te dit, c'est un cadeau, tu es en pleine transformation, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent, voilà, ça va un peu remuer, mais c'est un mal nécessaire, c'est un cadeau. Ici, tu as la princesse au petit pois qui te dit, sois à l'écoute de ta sensibilité. Qu'est-ce qu'on a dit depuis tout à l'heure avec ton reflet? Ah, j'adore. Elle te guidera vers ton authenticité et te fera découvrir ta nature féminine qui cherche à se manifester. Et c'est un résumé parfait de ce que tu as eu là tout le long de ton tirage. Merci, merci. Gratitude pour
Magnifique. Ah là, tu as la fée de la Vierge. En plus, on va arriver dans la période des Vierges. Il me semble qu'on est déjà dans le signe de la Vierge. On te dit, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Oui, bah oui. Si tu te concentres pour ranger tes peurs et tes croyances limitantes, savoir d'où elles viennent, pourquoi tu réagis comme ça, alors que tu voulais pas, etc., etc., ben, ça te permettra de mieux t'organiser et de mieux te réaliser dans la vie. C'est cohérent, tout est cohérent. Alors, voici ta carte. Et on te dit la position de la fée. Hein. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Juste magnifique. Je kiffe ce moment-là. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment. Et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Magnifique tirage pour toi, le tas numéro 1, le choix numéro 1. Voilà, il ne me reste plus qu'à te dire ma phrase qui est pour moi magique. Tu es unique et c'est ta différence qui fait la différence. Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi. Bye bye. Alors, choix numéro 2. Bonjour, bonjour à toi, la petite fée rose. Alors, je vais mettre ces cartes-là de côté. J'espère que tu vas bien. Je te remercie toujours pour tes vues, ta présence, tes énergies. Gratitude, merci. Alors ici, on te dit le ciboulot en vrac. Ah. Ok. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Allô, Houston, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Peut-être une petite douche énergétique aussi en même temps. Pour un petit peu de nettoyer la tête. Tu auras avec toi l'ange de l'amour. Ok. Et les cartes se répondent. Les jumeaux Irin. Les jumeaux Irin, c'est
une question de vérité. Connaître une vérité entre l'alpha et l'oméga. Une vérité, alors ça peut être, tu es une femme, tu apprends quelque chose sur ton amoureux, ton amoureuse ou un ami. Soit tu es un homme et tu apprends quelque chose sur une femme, voilà. Soit tu comprends des choses concernant ta part masculine et ta part féminine. Et il y a comme un équilibre qui se crée, il y a une balance et il y a une notion de justice. Alors ça peut être aussi, ça peut me parler aussi de quelque chose qui va être, comment dire, ça peut être quelque chose, un jugement qui va arriver, quelque chose aussi au niveau juridique. À toi de voir comment ça te parle. En tout cas, les personnes, ils vont les yeux fermés. Et apparemment, elles sont en confiance. Ok. Donc là, il y a une question d'une vérité. L'amour et la douceur. Avec les hautes vibrations. Ok. Donc, on te dit que tu as le ciboulot en vrac par rapport à l'amour, par rapport à une vérité concernant la douceur. Et là, on change de sujet. On te dit, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices par les finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Ok. Ici, on te parle du véritable vous. Et là aussi, il y a une question de nouveau, comme le tirage précédent. Il y a une question aussi de reflet, hein, être le reflet de l'autre, de ses émotions. Ici, on parle de nostalgie hein, par rapport à de l'amour. Ça a été tumultueux, il y a eu des vagues, beaucoup de vagues. Ça a été compliqué. C'était la tempête. Des foudres. Peut-être même des nuits noires de l'âme. Beaucoup d'émotions, beaucoup chahuté émotionnellement, sentimentalement. On te parle de l'île au trésor. Après la tempête, il y a une île. Bon, elle a mis du temps à arriver, hein, parce qu'elle est en mode tortue. Mais il y a quelque chose qui... Sur cette île, en fait,
ça va être un trésor, quoi. Il y a quelque chose qui va pouvoir jaillir de tout cette vague-là. C'est cette tempête de mer. Et puis, il va y avoir un retour dans le plaisir, une transformation par le plaisir, peut-être par la douceur aussi. Alors ici, avec les chaussons, ça pourrait me faire penser à une carte de la nostalgie, parce que il y a des toiles d'araignée derrière. Donc on pourrait croire que ça fait longtemps, qu'ils sont un peu mis au grenier. Peut-être une nostalgie de danser l'amour, d'avoir du plaisir, de la douceur. Ben, c'est clair que quand on a le ciboulot en vrac, on n'est pas... on est dans... comment expliquer? Je trouve pas le mot. On est dans une espèce, pas d'auto-sabotage, mais on est dans quelque chose qui peut aussi être obsédant et atteindre notre santé, hein, sur tous les plans. Si on te parle de courage et d'optimisme. Par rapport à l'amour romantique. On te dit, désormais, je me détache de mes expériences passées. Je me nettoie en faisant confiance à mon moi supérieur, qui me mène vers le véritable amour. Ok. Ouais. Tu vas te reconnecter à ton âme, là. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Tu vas te connecter à ton âme. Une reconnexion à toi. Et là, on te dit de prendre soin de toi pour être mieux avec les autres, hein. Les cartes se répondent, c'est en cohérence, hein. On va vers la victoire, là, hein. Une libération, un ouf, une sorte de lâcher prise, hein. Sur la balançoire, on balance sur ses émotions. Il y a une chute d'eau, donc il va falloir en même temps purifier des choses. Nul besoin d'avoir confiance à la vie, parce qu'elle vous porte sans condition préalable. Magnifique. Ici, qu'est-ce qu'on te dit? Tu as la Mélusine. Elle te dit, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Magnifique. Ici, tu as Bambi. Et on va te parler de ta sensibilité, mais c'est comme avec le tirage précédent. C'est les énergies automnales qui veulent ça. On commence à préparer ce qu'on n'a plus besoin de côté, ce qu'on n'a plus besoin pour pouvoir se détacher puis se renouveler. Ta sensibilité est souvent mise à l'épreuve. Apprends à te protéger sans changer ta véritable nature. Éloigne-toi du négatif. Mais oui, reste optimiste, on te dit. Alors ici, tu as cette carte. Et on te dit, vous êtes un océan de lumière. Tu avais l'océan, là tu as la mer, et tu as beaucoup de cartes avec de l'eau, hein. Les 3 premières cartes, hein.
le début de cette semaine, ça va remuer émotionnellement. Vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie, à travers l'espace existant, entre chaque pensée. Vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle, l'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Magnifique. Rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne meurt. Tout se transforme. Même toi, tu te transformes. Voilà le taille, le choix numéro 2. Il ne me reste plus qu'à te dire ma phrase magique. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Choix numéro 3. Salut, toi qui as choisi la petite fée Violette. Pardon. Alors, je vais mettre tes cartes ici de côté et on va commencer avec ta guidance. Ici, on te dit addict à toi-même. Alors, en tant que personne de plus haute importance, j'ai donc envie de 1. Glander, 2. Revoir Dirty Dancing, 3. Me faire masser les pieds. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser au bord du bocal. Cendrillon a récupéré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Cendrillon a récupéré les toilettes. Ensuite, elle a pris sa soirée. Ok, en plus elle a une petite couronne sur la tête. Bon, ben là, il va falloir que tu te mettes au centre de tes priorités cette semaine. D'écouter de la musique, ce qui te fait plaisir, te détendre, te faire du bien. Danser, t'amuser. Tu as l'ange Ariel qui te dit que tu es dans la force du cœur. On te dit de pratiquer la spiritualité, de prendre du temps pour toi, d'aller dans la nature, de prendre le soleil. Il va y avoir une clé, il y a une petite clé là sur la table, ici. Tu vas trouver une clé en méditant, en prenant du temps pour toi. Ici, on te dit, faites ressortir votre côté yang. Le côté yang, c'est de passer à l'action, d'être dans des énergies d'action, d'entreprendre. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien
ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez. Allez de l'avant. Période où l'on ne refuse rien. Donc là, on te reparle de force, la force du cœur, de te mettre en action, de pratiquer, donc de te mettre au centre, de faire des choses qui te font plaisir, d'être dans la force du cœur, de pratiquer ça, comme peut-être même une pratique spirituelle, et de passer à l'action. Ici, on te dit, sois le chasseur, pas le chassé. Ça répond à la carte du yang. Mets-toi en action. Ici, on te dit, amoureux, amoureuse. Épousez le divin en lui, elle et en vous. On te parle de ici et maintenant. On te parle de bilan. Et c'est marrant parce que ces deux cartes, elles ont pris de la hauteur. Une, elle est posée, elle médite. Et l'autre, elle a sa longue vue et puis elle observe. Alors c'est ça qu'on va me dire, qu'on essaie de me dire ici pour moi. C'est de faire le choix d'être ta priorité et de passer à l'action pour te faire plaisir à toi. De t'aimer toi d'abord. Donc après le bilan, il va y avoir une prise de décision. Et on te dit de prendre toi la décision, d'aller vers cette introspection pour prendre ta décision, pour être le chasseur et pas le chassé. Pour avoir cette longueur d'avance. Magnifique comme les cartes se répondent. Ben effectivement, comment expliquer cette carte? Pour moi, cette carte, c'est perdre ses notes. Tu vois, elle a perdu ses notes. Pour moi, cette carte, c'est comme si quelqu'un était enfermé dans sa boîte à musique et attendait quelqu'un pour la faire jouer. Tu as eu la musique là avant aussi. Et en fait, si tu ne fais pas... Comment expliquer tout ce que je... Là, c'est compliqué à expliquer comment je ressens le truc. Quand tu ne fais pas de toi ta priorité, tu perds tes notes de musique. Parce que tu arrêtes de jouer et puis tu te mets en mode attente. Non, continue de t'occuper, continue à jouer ta musique, tes notes. Tu as eu la musique aussi là. À quelque part... Tes notes, c'est continuer à refléter qui tu es, à être dans ta priorité, à faire ce que tu aimes, à faire tourner le moulinet de la musique pour être bien. Et ta musique, c'est toi, ta musique intérieure. Ta musique intérieure, c'est qui tu es. C'est ce qui va te différencier des autres personnes. Ça va être tes émotions, tes sentiments, ton grain de voix, ta personnalité, tes intonations, ton caractère. Tout ça, ça fait ta musique. Alors t'arrêtes pas de jouer pour attendre quelqu'un, quoi, en fait. Parce que là, je vois quelqu'un qui est à la fenêtre qui attend. Ben oui. Sois créatrice de tes pensées, de tes rêves et de tes désirs. Et là, ça fait comme un trou de serrure. Et là, il y avait une clé. Tout à l'heure. Sur cette carte-là, il y avait une clé. Comme également tes notes, ce que tu dégages de toi, ton harmonique, si on veut, ben, c'est aussi tes clés. Les notes, c'est aussi des clés. Ouais, là, on te reparle de tes désirs.
tu as mis de côté tes désirs, hein, là, j'ai l'impression. Hein, pour être en amour. Hein. Mais il faut jamais oublier. Il faut toujours rester soi-même. Il ne faut pas se mettre de côté. Hein. Il faut vraiment rester collé à qui on est, à ses désirs, à soi. C'est hyper important. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur, en moi, pas aller le chercher chez quelqu'un d'autre, pas attendre qu'ils viennent de quelqu'un d'autre. C'est sa façon de me mettre, le chemin vers une vie accomplie et heureuse. La vie des autres, la vie, L''AVIS, n'est que la, L-A-V-I-E, des autres. Oublie pas ça. Toi, tu as ta vie à toi, tu as ce que tu dois réaliser. Et ne sois pas le chasser quoi, en amour. Fais le bilan, quoi. Là, on parle de lâcher prise. Hein. Il y a quelque chose à lâcher prise, là. Hein. Mais oui. Allume tes étoiles et mets des paillettes dans ta vie. Et sois la priorité, toi, là. C'est toi la chose la plus importante de ta vie. Tes désirs, tes rêves, tes pensées. Tu es dans la force du cœur. Joue ta propre symphonie, ta propre musique, selon tes désirs. Passe à l'action. On te dit de te mettre en pratique en plus, plusieurs fois. Ici. On finit avec un cœur qu'il faut t'aimer toi, te remettre en priorité. De nouveau le cœur ici. Et on te dit, le bonheur il ne s'acquiert pas parce qu'il vous habite déjà. Magnifique. Alors ici on a Banshee, qui te dit quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Le livre de la jungle. Sache que l'univers ne te laisse jamais seul. Il y aura toujours des êtres bienveillants sur ta route pour te guider vers ta vraie nature. Et ici, tu avais cette carte. Des cœurs à nouveau. Et dans l'amour de toi. Fais preuve d'audace. Et soyez forts, car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur de vous, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure. Écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Voilà, magnifique tirage pour toi. Tu vas avoir des clés, il y a un bilan. Ok, ça va être facile là. Mais quand tu comprendras que tu es tes propres notes de musique, que c'est toi qui joues ta symphonie tes désirs et tes pensées créent ta symphonie et c'est ça qui te rend unique. Et oublie pas, tu es unique et c'est la différence qui fait ta différence. Enfin, c'est ta différence qui fait la différence.
Peut-être que je devais le dire comme ça. Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.